Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre là, sur le maintien de l'équité salariale et les autres éléments de rémunération de la catégorie 3. Rencontre qui va être enregistrée. Là. Vous avez eu un pop-up. Pourquoi qu'on enregistre la rencontre? C'est pour pouvoir la diffuser pour les gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Ce n'est pas une assemblée générale, mais plus une invitation. Donc, il n'y a pas de vote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer le règlement, puis le restant va suivre là, durant la rencontre avec des périodes de questions. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre, tout le monde. Et je passe la parole immédiatement à Mathieu pour le début de la rencontre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mathieu Lavigne, responsable du comité local, dans le fond, d'équité salariale de votre syndicat. Comme Dominique l'a précisé, effectivement, il n'y aura pas de vote. Donc, nous sommes seulement les messagers de l'entente. Donc, on va prendre toutes les questions et les commentaires, évidemment, là, au fur et à mesure du déroulement de la rencontre et du PowerPoint. Juste préciser, dans le fond, que l'ensemble des titres d'emploi ont des gains, mais à géométrie très variable. Vous allez vous en apercevoir là, au fur et à mesure. Aussi, d'entrée de jeu, on avait fait une rencontre, dans le fond, une séance d'information au mois de juin 2023 avec un préavis décisionnel, dans le fond, pour les plaintes de 2010. On vous avait un peu expliqué comment le fonctionnement, dans le fond, de l'équité salariale. On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui, en espérant que vous avez écouté la vidéo de la séance d'information de juin. On l'avait mis dans la convocation d'aujourd'hui et aussi il est disponible, dans le fond, sur notre site Internet. Donc, l'explication globale de comment l'équité salariale fonctionne. On avait aussi parlé de l'avis prédécisionnel pour les plaintes de 2010. Donc, certains titres d'emploi avaient des gains, d'autres non. Et aujourd'hui, on va aussi entrer de jeu, dans le fond, parler des plaintes de 2015, 2020 et de 2025. Donc, pour faire suite au rapport d'avis prédécisionnel de juin, le 28 septembre 2023, on a reçu, dans le fond, le rapport de la CNSST de 257 pages, dans le fond, qui vient expliquer les décisions pour les plaintes de 2010. Mais le rapport va aussi avoir une incidence pour les plaintes de 2015, 2020 et 2025 qui n'avaient pas encore été entamées. Donc, seulement vous dire que l'entente fait en sorte que ça va régler l'ensemble des plaintes de 2015, 2020 et de 2025 là, dans sa globalité. Et vous allez retrouver aussi que certaines rétros qui partent de 2010, mais d'autres aussi qui vont partir du 1er janvier 2021. Pourquoi? Dans le fond, c'est que suite au rapport, l'analyse de la CSN, ils ont découvert, dans le fond, que possiblement, on ne passerait pas à travers pour les plaintes de 2015, 2020 et ceux possiblement de 2025. Par contre, avant de retirer les plaintes, la CSN et les autres centrales syndicales ont fait les représentations, dans le fond, pour tenter de négocier pour avoir certains gains. Et les plaintes de 2025 n'ayant pas été débutées, sont allés chercher une rétro jusqu'au 1er janvier 2021 pour trouver une voie de passage pour régler les plaintes. Donc, vous allez le retrouver dans certaines pages de notre fond du PowerPoint qu'on va présenter. De plus, pour ceux et celles qui vont avoir une rétro salariale en lien avec les plaintes à l'équité salariale, on va revenir en arrière en 2020-2021 où il y a eu quelques rétros sur certains titres d'emploi de la catégorie 2 et 3. La 3, il y avait juste seulement les techniciens et techniciennes d'administration et bibliothécaires. Juste vous avertir d'avance, on va le répéter dans les prochains mois à suivre. Si vous recevez des rétros d'équité salariale durant l'année de 2024, ceci va avoir une incidence importante sur vos rapports d'impôts de 2025. Sur vos rapports impôts de 2020, au début de 2025, vous allez les faire. Donc, d'être très prudent ou prudente, dans le fond, quand vous allez effectuer là, les rapports d'impôts pour l'année 2024. Et aussi pour avoir une incidence sur vos allocations familiales, évidemment, parce que c'est du salaire, les rétros. Donc, ça a un impact sur tout ça. Donc, on vous avertit déjà d'avance, mais on va le répéter au cours des prochaines semaines et prochains mois à suivre là, au niveau des rétros. Vous allez remarquer que durant le PowerPoint, il y a certaines pages là, qui ont un petit symbole question. Donc, ça se fait un peu sous forme de bloc. Et quand vous allez retrouver la page, parce que c'est écrit question, c'est la dernière page qui va être lue et expliquée. Et après, on va procéder à une période de questions et de commentaires. Vous allez le retrouver à quelques endroits durant la présentation. Et chaque bloc, si on peut appeler ça, les membres du comité de l'équité salariale vont faire chacune partie, dans le fond, pour vous expliquer les résultats de cette entente. Donc, on va commencer sans plus tarder. Merci. Juste avant de débuter, peut-être, Mathieu, il y a du monde ou il y a quelqu'un dans le chat là, qui nous dit qu'il n'entend rien. Le problème ne vient pas de notre côté. Là, donc, je ne sais pas si quelqu'un, si Louis, je peux lui répondre que le problème ne vient pas de notre côté, mais vient de son côté. Je m'excuse, je repasse la parole au comité. Et on va également désactiver
Le micro de France. Excellent. Je passe la parole au comité. Donc, bonjour, je me présente, Joanie Arsenault, VP catégorie 3 pour le secteur sud. Aujourd'hui, on vient vous présenter la décision de la CNESST par rapport au maintien de l'équité salariale de 2010. En fait, les parties s'engagent à ne pas contester au tribunal administratif du travail, communément appelé le TAT, la décision de la commission rendue le 28 septembre 2023 en ce qui a trait aux emplois de la catégorie 3, donc l'identification, la prédominance et l'évaluation. La commission exige une hausse de rangement pour les catégories d'emploi d'agentes administratives de classe 3 ainsi que d'agentes administratives classe 4, ce qui fait en sorte que les agentes administratives classe 3 augmentent de rangement de 6 à 7, les agentes administratives classe 4 augmentent du rangement 4 à 5. Le tout rétroactif au 31 décembre 2010 et avec intérêt au taux légal. Il y a aussi, pour ce qui est des agentes administratives classe 3, au maximum de leur échelle, cela représente une augmentation de salaire qui varie de 69 sous de l'heure, rétroactif toujours au 31 décembre 2010, jusqu'à 2,23 $ au 31 mars 2024, avec les intérêts de 5 un exemple, en fait, de rétro au maximum de l'échelle, incluant un 35 heures semaine, ce qui nous amènerait un montant de 20 178 et 10 sous avec les intérêts. Tenir compte que les estimations faites sont sous toute réserve, ce qui inclut les paramètres salariaux au 1er avril 2023. Pour ce qui est des agentes administratives classe 4, au maximum de leur échelle, cela représente une augmentation de salaire qui varie de 53 sous de l'heure rétroactif au 31 2010 jusqu'à 1,95 au 31 mars 2024, toujours avec les intérêts de 5 ce qui nous donne une estimation de rétro au maximum de l'échelle de 17 397,27 plus les intérêts. Toujours estimation faite sous toute réserve, incluant les paramètres salariaux au 1er avril 2023. L'entente règle toutes les plaintes de la FSSS-CSN et de la FTQ portant sur l'évaluation de 2015, 2020 et 2025 visant la catégorie 3 de quelque nature que ce soit l'identification, la prédominance et l'évaluation. Advenant que des personnes salariées ne souhaitent pas être liées à l'accord, la FSSS-CSN ainsi que la FTQ s'engagent à ne pas le représenter devant la commission ou le TAT ou toute autre instance concernant leur plainte. Merci beaucoup, Joanie. Merci. Donc, sur le premier bloc, la classe 3 et les classes 4, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ceux qui sont moins habitués avec la formule Zoom, pour pouvoir lever la main, c'est assez simple, c'est dans l'onglet en bas, dans l'onglet Réaction. Vous allez pouvoir cliquer là, sur Lever la main, comme ça je vais voir, là, parce qu'on est quand même 114 personnes dans le participant présentement. Je ne vois pas tout le monde. Donc, sur ces deux types d'emplois-là, agent 3, agent 4, classe 3, classe 4, est-ce qu'il y a des questions? Je vais laisser un petit 10 secondes. Je vois qu'il y a des choses écrites dans le chat. C'est-tu des questions qu'on a ou si ça va? C'est des questions dans le chat. Donc, Jen, si tu veux y aller, s'il te plaît. Alors, j'ai une question qui dit, quand nous avons eu des congés de maternité, est-ce qu'on est payé? Ou exemple des congés de maladie? C'est la seule question présentement dans le chat. Je vais demander à l'équipe de répondre. Donc, pour répondre à ces deux questions qui sont pratiquement semblables, effectivement, oui, c'est pris en compte. Donc, si vous avez eu de la CNESST, l'indemnisation va être corrigée, évidemment, parce que ça fait bouger certains rangements salariaux. Évidemment, le taux horaire de l'heure n'est plus le même. Par contre, il y a des particularités avec des organismes parapublics qui s'occupent, comme la CNESST ou peut-être la SAAC. Évidemment, c'est des organismes à part, donc il y a des correctifs à faire de leur côté. Il va y avoir certaines démarches, évidemment, à faire ou des formulaires à remplir, comme il y a eu en 2020-2021, il y a des personnes qui ont dû faire des démarches en lien avec ça, mais oui, tout est pris en compte, évidemment, parce que c'est les heures travaillées, ce n'est pas le bon taux horaire, évidemment, qui a été payé quand on revient en arrière. On va continuer à prendre les questions dans le chat, mais évidemment, c'est toujours plus intéressant si vous levez la main et que vous posez vous-même la question. Je vais passer la parole à Geneviève pour deux autres questions. Alors, on a Anaïs qui dit qu'elle est nouvelle, dans le fond, est arrivée en février 2023. Elle se demande si elle est concernée.
On va en prendre une autre. Parfait. Fait qu'elle, dans le fond, là, la dame que je viens de nommer, elle est passée de agent 3 à agent 2, puis maintenant, elle est agent 1. Donc, ça fait environ 1 an là, qu'elle travaille pour le S6, est-ce que je comprends? Prochaine question. Si nous sommes classe 2 depuis avril 2023, mais avons toujours été classe 3 depuis 2004, c'est pris en compte des années classe 3. C'est bon, on va prendre ces deux-là, on va revenir. Donc, je passe la parole au comité. Donc, pour la dernière question, effectivement, tes heures faites en classe 3 vont être comptabilisées dans une rétro. À partir du moment où tu as été une classe 2, il n'y a plus de calcul qui se fait. Mais il y a d'autres particularités, évidemment, pour les classes 2 qu'on va voir plus loin dans le PowerPoint. Effectivement, si vous avez été classe 4, classe 3, vous avez monté au fur et à mesure des années, l'ensemble des heures effectuées, dans le fond, à taux régulier et en temps supplémentaire sont calculées dans le calcul de la rétro. Pour la personne qui est arrivée en 2023, c'est à partir du moment où tu as commencé à travailler sur les heures faites. Évidemment, ce qui s'est passé avant que tu sois à l'emploi n'est pas calculé, car les heures n'ont pas été effectuées. Merci beaucoup. J'ai une autre question dans le chat. Oui, Laurence qui pose la question suivante. Si j'étais plafonnée comme agent 1 et j'ai changé pour tech en 2022, est-ce que mon salaire de tech va être rétroactif? Sinon, j'aurais perdu de l'argent en changeant pour tech. Donc, sur celle-là, je passe la parole au comité. Pour répondre, est-ce qu'il y a des situations vraiment du cas par cas, évidemment, c'est plus dur de regarder ça. Ça vous demanderait peut-être pour les questions plus cas par cas, on peut peut-être les regarder individuellement. Par contre, pour les techniciens d'administration, il y a eu un règlement de plainte à l'équité salariale lors de la dernière négo nationale en 2020-2021. Donc, il y a eu une rétro. Fait que là, il manque peut-être un petit peu de détails pour peut-être répondre à ta question, mais si ça ne dérange pas par la suite, on pourrait peut-être revenir et regarder ta situation plus personnelle. Merci beaucoup. Donc, avant d'aller au chat, j'ai une personne qui a levé la main, qui est monsieur ou madame Lavoie. C'est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Monsieur ou madame Lavoie, Tu m'entends-tu? Oui, je vous entends. Allez-y, madame Lavoie. Désolée. Bon, je sais que classe 2, de 2010 à 2015, ça a été refusé pour l'équité salariale. Présentement, on est dans classe 3 et 4, on n'a pas fait le reste encore. Là. Si votre question est sur la classe 2, il est juste trop de bonheur. Ah, désolée, c'est parce que je suis arrivée un petit peu en retard, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème. On vient de commencer. C'est les 2 premiers titres d'emploi qu'on vient de regarder, c'est ça. Il n'y a aucun problème, madame Lavoie. Je vais rebaisser votre main et revenez si jamais il y a de quoi. Merci. Une autre question. Merci à vous. Il y a également une question dans le chat. Oui, donc il y avait une question dans le chat là, pour les agents 1 et 2, mais comme on vient de le dire, on va y venir. Ce ne sera pas très long. Il y a Christiane Drapeau qui pose la question suivante. Est-ce que c'est calculé si on a été en assurance salaire? Donc, si ça fait le tour des questions au chat, on va passer la parole au comité. Oui, effectivement, le thème, ça a été en assurance salaire, c'est une SST, la SAAC, l'IVAC, peu importe. Dans le fond, oui, il y a des calculs parce que c'est votre taux horaire qui change à partir de ce moment-là, d'une rétro jusqu'en 2010. Merci beaucoup. Comme j'ai plus d'autres questions pour ces 2 types d'emplois, de toute façon, c'est des questions qui reviennent par après. Vous pouvez toujours relever la main. Là, on va revenir en arrière sans problème. On va poursuivre pour la prochaine partie. Bonjour, Julie-Jeannette, VP3 au secteur Nord. Alors, maintien d'équité salariale 2025 pour les agentes administratives classe 1. Augmentation du rangement 9 à 10 rétroactivement au 1er janvier 2021. Prendre en considération qu'au 1er janvier 2021, ces catégories se retrouvaient hors taux, hors échelle. Au maximum de l'échelle, cela représente une augmentation de salaire variant à 55 sous l'heure rétroactif au 1er janvier 2021 à 2,52 l'heure au 31 mars 2024. L'exemple est l'estimation de rétro au maximum de l'échelle à 35 heures par semaine, 6 859,58 plus les intérêts. L'estimation faite sous toute réserve, incluant les paramètres salariaux au 1er avril 2023. Agente administrative classe 1, alors l'augmentation du rangement 10 à 11, les parties reconnaissent qu'à compter du jour du recrutement, des 6 catégories de personnel de la nomenclature découlant de la loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux
plus efficace ou au plus tard le 2 avril 2025, selon la date la plus rapprochée. Le rangement 11 est celui qui s'applique. Quand on parle vraiment de la nomenclature découlant de la loi, c'est vraiment pour le projet de loi 15. Par exemple, au plus tard le 2 avril 2025, en incluant les paramètres salariaux, le salaire au maximum de l'échelle passerait de 30,30 à 31,65. Pour les secrétaires médicales, augmentation du rangement 8 à 9 rétroactivement au 1er janvier 2021. Les montants qui ont déjà été versés en lien avec la prime de 3 entrée en vigueur en 2021, l'aide d'entente numéro 63, seront soustraits des montants dus par l'employeur. Au maximum de l'échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 47 sous l'heure rétroactif au 1er janvier 2021 à 2,56 l'heure au 31 mars 2024. Exemple, l'estimation de rétro au maximum de l'échelle à 35 heures par semaine du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024, 8 606,61. Moins la prime de 3 versée de novembre 2021 au 31 mars 2024, 3 271,96. L'estimation fait 5 334,65 plus les intérêts avec l'estimation faite sous toute réserve incluant les paramètres salariaux au 1er avril 2023. Je vais vous mentionner la lettre d'entente 63. À compter de la date de la signature de la convention collective, la personne salariée du titre d'emploi de secrétaire médical reçoit une prime de 3 et ce jusqu'au 30 mars 2023. La prime s'applique sur le taux de salaire ainsi que sur les dispositions de la convention collective qui prévoit le maintien du salaire lors de certaines absences. Le pourcentage de la prime est diminué de tout correctif salarial lié à un règlement ou une décision de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNSST, ou d'une autre instance concernant les plaintes de maintien de l'équité salariale jusqu'à un maximum de 3 Par ailleurs, aux fins du versement de correctifs d'équité salariale, le cas échéant, les montants versés pour la prime seront soustraits des montants dus par l'employeur. Advenant un règlement ou une décision de la CNSST ou d'une autre instance qui serait défavorable aux plaignantes, le versement de la prime de 3 aux personnes salariées du titre d'emploi de secrétaire médical sera néanmoins maintenu jusqu'au 30 mars 2023. Merci beaucoup, Julie. Pour cette partie-là qui comprend les classes 1, donc l'agent de passif classe 1 et les secrétaires médicales, est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Est-ce que j'ai des questions dans le chat? Non, ça va. Il y en a deux qui ont levé la main, donc on va y aller en ordre. La première personne que j'ai, c'est PETM 005771. C'est à vous. Oui, bonjour, c'est Maxime à comptabilité, au compte à recevoir. Moi, j'avais une question par rapport à, vu qu'on est déjà plafonné au maximum de l'échelle numéro 7, est-ce que l'augmentation va être automatiquement de 2,52 $ de plus? Merci beaucoup, Maxime, pour ta Merci. question. On va en prendre une autre et on va répondre. iPad de Yannick. Yannick, c'est à toi. Oui, en fait, moi, c'est une information concernant le maximum de salaire, justement, pour classe 1. J'ai vu tantôt 30, bon, c'est ça, 30 et 30 à 31,65. Moi, si je me rappelle bien, quand j'étais classe 1, le maximum que j'ai gagné, c'est 26 et non 30 et 30. Là. Je ne sais pas, il est où ce 30 et 30-là? Là? Je ne comprends comme pas. Merci. On va te l'expliquer, il n'y a pas de problème, Yannick. Donc, je vais passer la parole au comité pour les deux premières réponses et on va poursuivre par la suite. Donc, pour répondre à la question de Yannick, c'est qu'ils prennent en compte, dans le fond, le calcul des 2 premières années d'augmentation salariale, quasiment 3, parce qu'il y en a une au 1er avril 2025. Dans le fond, les nouvelles augmentations salariales de la convention collective de l'entente de principe qui ne vous a pas encore été présentée, là, qui commence demain, dans le fond. Fait que ça, c'est pris en compte dans le calcul. Fait que quand on se remet dans le futur, au 2 avril 2025, tu as déjà eu 3 augmentations de salaire selon l'entente de principe de convention collective. C'est pour ça que tu arrives à 30 et 30. Pour la seconde question, là, le top de l'échelle avec le 2, il faudrait vraiment que je le vérifie. C'est assez technique pour voir si ça correspond exactement au montant que tu as parlé. Il faudrait juste vérifier. En fait, peut-être pour une partie de réponse pour Maxime, là, évidemment, ce n'est pas ton 2,52 immédiatement du début. Pourquoi? Parce qu'on a des augmentations qui ont eu lieu à toutes les années.
Donc, en 2021, en 2022, en 2023. C'est pour ça qu'on parle du début de l'échelon 1 avec pas d'augmentation en 2020 à aujourd'hui, en 2023, avec le maximum de l'échelon. C'est pour ça que la fourchette est large, ça, Maxime. Là, si des questions plus précises, je t'inviterai peut-être à communiquer avec nous là, par courriel, puis on prendra ton cas précisément. Donc, je vais poursuivre avec Google Galaxy 7. Pixel 7, je m'excuse, c'est à vous. Vous pouvez ouvrir. Oui. Oui. J'aborde un petit peu dans le même sens que les deux personnes qui ont avant, c'est-à-dire que présentement, l'échelon salarial d'un agent 1 arrête à 26 $. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont poursuivre les échelles jusqu'à 10 ou 11? Puis nous, mettons, quand on est à cet échelon-là, 7, est-ce qu'il y a une augmentation de cet échelon-là ou une rétroaction quelconque, ou cet échelon-là reste ce qu'il est déjà en ce moment, avec les bonifications là, pour les années qui viennent? Hein? OK, peut-être, je vais prendre une autre, puis après ça, on va quand même vous montrer les rangements, ça ressemble à quoi avec les échelons. Ça va peut-être vous aider, puis on va pouvoir répondre en même temps. Donc, je prends une deuxième question avec Marie-Lie. Et à toi, Marie-Lie. Oui, j'ai une question au niveau des versements. Je ne sais pas si on était rendu là, mais tu sais, je regardais, c'est quand même des grosses rétroactions. Si je prends, mettons, mon cas à moi, j'étais agent 3 entre 2010 et 2018, donc je vais avoir une rétroaction de cette section-là. Et j'ai été agente 2 de 2018 à 2020 et je suis agent 1 depuis 2020. Là, je regarde ça, ça fait des gros montants, si je me fie à ce qu'on nous a expliqué, qui allaient rentrer comme au mois d'octobre. Ces montants-là vont être versés comment? Puis est-ce qu'il y a une possibilité que l'employeur nous offre de les mettre directement dans des REER ou dans des CELIAP? La question est bonne, on va y répondre aussi, ça est arrivé la dernière fois. Donc, avant de répondre à ces deux questions-là, Mathieu, si tu veux partager, je vais arrêter de partager, si tu veux partager les échelons et les rangements, ça pourrait aider. Ensuite, j'ai une question dans le chat là, qu'on va répondre. Mathieu. Vous allez voir apparaître dans le fond les rangements avec les échelles. Semble tout. J'ai vu passer des commentaires aussi dans le chat, là, comme quoi on ne m'avait pas bien entendu sur une partie. Fait que je ne sais pas exactement c'est laquelle. Si c'est pour le 30 $de l'heure à 31,65 $, je crois, là, pour la classe 1. Évidemment, ils prennent en compte, dans le fond, qu'au 2 avril 2025, vous aurez eu les augmentations possibles de l'entente de principe de convention collective là, qui est due pour 5 ans, donc de 2023 à 2028. Fait que ça s'ajouterait à ça aussi. C'est pourquoi que les montants sont comme, c'est plus le salaire de 26 $ de l'heure, c'est vous étiez rendu à 30 $ de l'heure au 2 avril 2025. Donc, vous voyez aussi à l'écran les rangements et les échelons. Fait que là, c'est pour ça que ça diffère un peu dépendamment où vous vous situez dans l'échelle salariale du rangement. Je ne sais pas, Dominique, comme je l'explique, tu as comme les rangements. Dans le fond, au 2 avril 2019, avant le 2 avril 2019, chaque type d'emploi avait des échelles salariales et des salaires différenciés. Au 2 avril 2019, il y a eu l'application de la relativité salariale qui a fait en sorte que l'ensemble des titres d'emploi du réseau, donc santé, services sociaux et éducation, ont été placés dans 28 rangements. Donc, chaque type d'emploi est intégré dans un rangement X et dans chaque rangement, évidemment, il y a des échelons qui peuvent varier. Il y en a qui sont égales, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Bref, c'est les échelons. Et à droite, vous avez aussi, dans le fond, les taux uniques. Donc, il y a certains types d'emplois qui ont des taux uniques sans échelon, comme les préposés aux bénéficiaires. Si on peut. Je ne sais pas s'il y avait des questions, peut-être que j'oubliais. Je pense que c'est clair pour ce bout-là. Donc, évidemment, là, tout ça, c'est des échelles au 31 mars 2023 ou plus tard. C'est ce qui est marqué là. Si jamais ce n'est pas clair, parce que je vois du monde qui dit que ce n'est pas clair, levez la main. On va réexpliquer autrement. Ce qui est important, c'est que vous compreniez bien pour votre type d'emploi. Nous, on baigne dedans tous les jours. C'est un peu plus facile. Dites-vous qu'en gros, là, je vais arrêter de partager Mathieu, puis je vais repartager mon PowerPoint, qui est quand même assez explicite. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque type d'emploi est différent. Donc, regardez votre type d'emploi. Ça, c'est important. On va retourner à où ce qu'on était là, pour les classes 1. Ce qu'on comprend également pour une classe 1, c'est qu'il va y avoir deux rangements différents. Un qui va se faire de 9 à 10 au 1er janvier, dans le tableau que Mathieu vous a donné, là, au 1er janvier 2021. Il va y en avoir un autre de 10 à 11 au plus tard le 2 avril 2025. Ce que ça vient dire, c'est qu'il y a un avancement de 2 échelons, de 2 rangements en 2 coups qui se font pour les classes 1. Ça, c'est le bout important à comprendre.
Et pour les secrétaires médicales, ils sont habitués dans leur jargon, ils savent c'est quoi la prime de 3 Ce qui est important de comprendre également, c'est que la rétro de 8 à 9, du rangement 8 à 9 qui va être fait, le 3 est enlevé. Ça, c'est le moins important à comprendre parce qu'il a déjà été versé, il a été versé en prévision de ça. Ça aussi, ce bout-là est important à comprendre. Donc, il y a des questions dans le chat, on va aller avec ça, puis ensuite, je reviens à toi, Yannick, ça ne sera pas long. Dans le chat, Geneviève. Oui, donc il y avait Sophie là, qui trouvait que ce n'était pas expliqué là, la lecture suffisamment. Elle demandait à ce qu'on l'explique dans nos mots puis qu'on le vulgarise. Je pense que Dominique, c'est ce que tu viens de faire. Donc, Sophie, si jamais tu trouves que c'est encore incomplet, là, fais juste nous le faire signe dans le chat également. Il y a Anaïs qui demande est-ce que toutes ces rétroactions vont se faire automatiquement ou je vais avoir des démarches à faire? Car je peine à tout comprendre, je m'en excuse. Ma rétroaction sera petite au vu de mon ancienneté. On va répondre sans problème. Merci, Jean. Le comité. Donc, pour revenir, là, il y avait l'autre question aussi, là, si c'était déposé, on pouvait demander à l'employeur de le déposer dans un REER, un CELIAP. Habituellement, non, l'argent va être versé à toi et c'est la personne individuellement qui va faire les choix personnels de placer l'argent. Évidemment, peut-être pour éviter certaines choses venant avec les affaires fiscales. Pour la personne, non. La dernière question, dans le fond, les montants se font automatiquement. Donc, le calcul est fait par l'employeur, par le système informatique qui est versé. Puis, si vous aviez travaillé dans un autre établissement en santé et services sociaux ou en éducation, les rétroactions aussi peuvent venir d'un autre établissement en prenant en compte, dans le fond, que vous n'avez pas changé de coordonnées de compte bancaire au fil du temps. Donc, évidemment, Anaïs, tu n'as rien à faire si tu as toujours travaillé chez nous, 6 des Laurentides. Ça, c'est clair, tu n'as rien à faire du tout, ça va être fait automatiquement. Oui, ta rétro va être plus petite, je comprends que tu n'es pas ici depuis longtemps, mais c'est quand même important de l'expliquer. Il y a plusieurs personnes qui attendent ce règlement-là depuis plus de 10 ans. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire le tour. Jannick, c'est à toi. En fait, moi, je pense que qu'est-ce qui mêle les gens, là, c'est les échelons et les rangements. J'aimerais savoir c'est quoi la différence, parce que là, je pense qu'on regarde, nous autres, sur le site du gouvernement, là, tu sais, comme classe 1, il y a 7 échelons. Mais là, vous autres, vous parlez de rangement. Fait que c'est ça que je veux savoir la différence. Je pense que c'est ça qui mêle les gens. Il n'y a pas de problème, je vais le préciser, Mathieu, si tu veux repartager. Puis oui, il n'y a pas de trouble, Mathieu, si tu peux le pousser là, parce que c'est lui qui l'a, puis je vais l'expliquer peut-être de façon plus explicite. Bon, il y a 28, on regarde la colonne de gauche, là. Donc, il y a 1 à 28, il y a 28 arrangements différents. Chaque titre d'emploi, il est dans un des rangements. Et tantôt, je vais vous montrer comment aller voir pour votre titre d'emploi. Là, ça, ce n'est pas un trouble, on va le faire. Et dans le rangement, on va prendre un exemple du rangement 10. Vous voyez qu'il y a 8 échelons. Il y a 7 échelons, il y a 8 échelons dans le rangement 10, exactement, Mathieu. Donc, chaque année d'expérience dans le titre d'emploi vous fait avancer d'un échelon vers la droite. Donc, on prend encore l'exemple du rangement 10. Le rangement 10, il faut avoir 8 ans d'expérience pour topper l'échelon. C'est ça qu'on dit, top échelon, c'est au maximum de l'échelon. Par contre, vous restez toujours dans le rangement du titre d'emploi. Donc, à la fin, je vais vous montrer comment aller voir pour votre rangement sans problème, mais c'est important de comprendre qu'un rangement est attaché à un titre d'emploi et un échelon est attaché à votre expérience dans ce titre d'emploi-là. Donc, Jannick, est-ce que ça répond à ta question? Fais juste me le préciser, s'il te plaît. Oui, c'est parfait. Là, on comprend. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je vais prendre une autre question qui est Kathleen. Après ça, je m'en vais dans le chat. Kathleen, c'est à toi. Kathleen Léveillé, c'est à toi. Je t'envoie un pop-up si tu peux ouvrir ton micro. Kathleen a l'air de difficulté. Kathleen, si tu veux écrire ta question dans le chat, je vais apprendre là si tu n'es pas capable d'ouvrir ton micro. En attendant, je vais aller à une question dans le chat. Geneviève, s'il te plaît. Oui, allô? Donc, ben, vas-y, Kathleen, on l'a eu. Vas-y. Écoute, je veux juste savoir, dans le fond, pourquoi nous enlever la prime de 3 puis dans la nouvelle négociation, nous la remettre? OK. Parce que là, ils nous enlèvent notre prime qu'ils nous ont donnée. Je comprends que tu es secrétaire médicale, Kathleen? Oui. Parfait, on va te l'expliquer sans problème. On va faire le tour. Merci. Merci pour ta question.
Merci. Une question dans le chat aussi. Jen? Jen? Oui, on a PETM qui pose la question, qui se demande si les augmentations qu'on va recevoir là, lors de la négo sont prises en compte étant donné qu'on n'a pas conclu encore, là, qu'on n'a pas passé au vote sur l'entente. Parfait. Pour les deux questions, Kathleen, et la question dans le chat, je passe la parole au comité. Ben, pour les augmentations de l'entente qui n'est pas encore présentée là, pour la convention collective, non, ce n'est pas pris en compte partout dans l'équité salariale. Il y a certains titres d'emploi ou certains gains qui vont en faire partie, mais la plupart, comme on parle des rétros, ce n'est pas compté là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'autre à part qui va être calculé. Par exemple, pour l'agente administrative classe 1, là, oui, ils font avec l'exercice des augmentations parce qu'ils parlent de 2025, donc ils prennent en compte l'entente de principe de convention collective qui pourrait être réglée, celle de 2023 à 2028. Pour les secrétaires médicales, pourquoi ils viennent l'enlever? Bref, la lettre d'entente précise, dans le fond, qu'ils viendraient rechercher ce qu'ils vous ont donné de plus. La prime de 3 qu'ils vous versaient selon la lettre d'entente, c'était pour combler l'équité salariale. Donc, en vous versant une partie déjà durant le processus, ils viennent rechercher évidemment ce qu'ils ont déjà versé. Bien, ils ne viennent pas rechercher, ils le coupent finalement. Ils le soustraient du montant de rétro parce que vous l'avez déjà eu une partie qui va être versée en rétro. Et oui, effectivement, on va le voir plus loin là, pour les secrétaires médicales. Il y a eu une entente, dans le fond, pour le reconduire pour 2023 et 2028 de 3 encore une fois. Donc, peut-être pour préciser le secrétaire médical, parce que je trouve ça important, ce bout-là. Là, dans la lettre d'entente, comme monsieur a dit, c'était prévu que s'il y avait un règlement, il venait rechercher l'équivalent de 3 ce qu'il y a à l'écran présentement. Ensuite de ça, pourquoi qu'il enlève et qu'il remette, c'est qu'il y avait une date de fin. Donc, la date de fin, c'était la fin de la convention au 31 mars 2023. Comme on ne veut pas perdre ce gain-là, puis on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur, on la ramène pour le secrétaire médical, et ça, c'est un gain. On la ramène de 2023 à 2023. Oui, à 2028, pour être sûr qu'à ce moment-là, vous avez au moins 3 et que s'il y a un autre règlement plus tard, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans l'avenir, il viendrait le rechercher encore une fois. Dans le fond, c'est en prévention et je pense que c'est un beau gain qu'il faut le prendre, aussi bien de l'avoir tout de suite que peut-être plus tard. En gros, c'est ça pour celle-là. J'aurais des questions dans le chat. J'ai 3 questions. On va en prendre les 2 premières, s'il te plaît. J'ai Sylvie qui demande, une employée qui a quitté, mais qui est touchée par cette entente, est-ce qu'elle touchera sa rétro même si elle n'est plus à l'emploi d'ici? C'est la première question. Et puis, la suivante. J'ai travaillé dans un autre site à Montréal avant 2014. Comment faire pour mes versements? Est-ce que je dois les contacter? Très précis comme question. Merci, Jen. Je vais passer la parole au comité. Oui, dans le fond, si vous avez travaillé dans un autre établissement en santé et services sociaux ou en éducation, donc le titre d'emploi est concerné parce qu'évidemment, le règlement d'équité salariale, c'est pour un titre d'emploi dans le réseau de la fonction publique. Donc, c'est touché, effectivement, tu vas avoir cette partie-là de travail, d'heures effectuées dans l'autre établissement. Pour l'autre question, pour l'instant, si tu n'as pas changé tes coordonnées ou ton compte bancaire depuis que tu as quitté l'ancien établissement, normalement, tu n'as pas besoin de faire certaines démarches. Ça devrait être pris en compte et le versement va se faire. Par contre, des fois, tu peux toujours appeler dans l'ancien établissement pour vérifier si tout est correct, mais habituellement, tout se fait dans l'ordre s'il n'y a pas eu de changement au niveau de tes coordonnées et de ton compte bancaire. Voilà pour les 2. Il en reste une, je pense. Jen? Oui, la dernière question, c'est Marie-Hélène qui se demande quand le tout sera versé pour la rétro. Au boule de cristal. Le comité de négo. Comité d'équité. Pour l'instant, on n'a pas de date et on ne s'avancera pas non plus pour une date. La dernière fois, en 2020-2021, quand il y a eu les règlements pour la catégorie 2 et les 2 titres d'emploi de la catégorie 3, là, qui étaient technicienne en administration et bibliothécaire, il y a eu des avancements de date et le gouvernement n'a pas été capable de les respecter. Donc, on n'ose pas s'avancer sur des dates approximatives, là, dans le fond, de versement, au cas où il y a eu des erreurs pour pouvoir faire vivre des déceptions à certaines personnes, dans le fond, qui attendent ces montants-là. Évidemment, le taux d'intérêt de 5 s'accumule tant et aussi longtemps, dans le fond, que le versement n'est pas fait. Question dans le chat aussi qui nous demande là, pour le changement d'échelon ou de rangement, ça marche comment? Ça marche-tu par année d'expérience ou par nombre d'heures? En fait, je vais le reprendre parce que c'est important. Le rangement ne change jamais. Le rangement, c'est un titre d'emploi.
Tant que vous êtes dans ce type d'emploi-là, c'est le rangement qui s'applique. L'échelon, la réponse est oui, c'est l'équivalent d'une année de travailler. Donc, c'est 1880 heures, si ma mémoire est bonne, là, pour un 35 heures par semaine d'expérience dans le type d'emploi, donc le travail qui vous fait monter d'un échelon. Et tout ça a déjà été expliqué là, dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir également, qui est dans le courriel que vous avez reçu avec le lien pour aujourd'hui, évidemment. Je pense que ça fait le tour. Autre chose dans le chat, Jan? Parfait. Donc, j'ai plus de questions. Je vais demander au comité là, de poursuivre l'explication. Donc, bonjour, c'est moi qui poursuis. Dans le fond, pour les secrétaires juridiques, je ne sais pas s'il y en a ce midi qui sont là, sont très peu nombreuses au 6 des Laurentides. Donc, augmentation du rangement 8 à 9 et rétroactivement aussi au 1er janvier 2021 pour le titre d'emploi. Au maximum de l'échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 47 sous de l'heure rétroactif au 1er avril 2021 à 1 $ de l'heure au 1er avril 2022. Exemple, l'estimation de la progression d'une travailleuse étant à l'échelon 3 au 1er janvier 2021 et augmentant d'un échelon au 1er avril de la même année jusqu'au maximum de l'échelle du 31 mars 2024, à condition qu'elle travaille évidemment 35 heures semaine. C'est approximatif, donc de 4 904 et 10 $ plus des intérêts. Il y a une petite particularité pour... Oups, ça a gelé. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne. J'imagine que oui, que ça avait un petit peu stoppé. Donc, pour les secrétaires juridiques, il y a une petite particularité qui est différente. Ils ont aussi une lettre d'entente. Donc, selon les estimations, la majoration de traitement prévue à la lettre d'entente 49 pourra équivaloir sous toute réserve à environ 8,87 %. Qu'est-ce qu'on veut dire par majoration de traitement? C'est dans le fond, c'est que ces sommes-là, dans le fond, sont régopables, donc comptées dans le régime de fonds de pension. Et voici, dans le fond, la petite particularité pour les secrétaires juridiques. Au 2 avril 2019, ils ont eu un recul de plus de 3 $ de l'heure, dans le fond, dans le titre d'emploi au niveau des échelles. Par contre, celles qui avaient déjà un salaire qui était au top échelle n'ont pas reculé de 3 $ et quelques de l'heure. Elles ont gardé le statut qu'on appelle hors taux, hors échelle. Donc, elles ont eu le taux horaire, le nouveau taux horaire au 2 avril 2019. Par contre, elles ont eu un montant forfaitaire qui est versé sur chacune de leurs payes en pourcentage et ce pourcentage-là était évidemment compté dans leur fonds de pension. C'était jusqu'au 31 mars 2023 que c'était valide. Par contre, là, avec l'entente de l'équité salariale, ça vient corriger le tout au 31 mars 2020 parce qu'on parle qu'au 1er janvier 2021, les nouvelles échelles du rangement salarial sont modifiées. Donc, comme vous voyez dans la colonne de gauche, il y avait seulement 6 échelons et 4 années, dans le fond, subséquentes, c'était un pourcentage qui était versé. Et on vient corriger, dans le fond, le rangement salarial de 8 à 9 au 1er janvier 2021, ce qui leur donne 7 échelons au lieu de 6. Et dans le fond, au maximum des années supplémentaires, quand on parle de 4 ans et plus, on avait un forfaitaire versé de 13,57 %. Ce taux vient diminuer parce qu'il y a un échelon de plus et les salaires sont plus élevés au rangement 9, ce qui fait en sorte que le taux devient à 8,87 %. Merci beaucoup, Mathieu. Et là, si vous ne comprenez pas ces deux tuiles-là, c'est normal. Les secrétaires juridiques, eux, la comprennent. Vous pouvez vous fier à nous. Mais c'était important de le faire. On ne sait pas s'il y en a ce midi. S'il y a des secrétaires médicaux qui ont des questions ou des commentaires, on va les prendre. Et ensuite, je vais répondre à la demande que dans le chat également, là, il n'y a pas de problème. Donc, pour les secrétaires juridiques, c'est vraiment particulier pour eux autres. Donc, je n'ai pas de questions. Je vais remettre la classe 1 qui m'a été demandée. Ça doit être celle-là que vous voulez avoir. En fait, je vais passer un 5 secondes sur celle-là et je vais passer un 5 secondes sur l'autre après parce qu'il y en a qui veulent la prendre en photo. C'est sans problème. De toute façon, il y a un beau petit tableau à la fin qui va venir tout faire un wrap-up, excusez-moi l'anglicisme, mais un résumé de ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est la première et ça, c'est la deuxième pour une classe 1 qu'on a vu tantôt. Donc, en 2 augmentations, comme j'ai expliqué, 2 rangements. Hein, on change d'échelle salariale, 2 rangements de plus de 9 à 10 et de 10 à 11 au plus tard, le 2 avril 2025. Donc, on va poursuivre avec le comité. On est rendu à la rémunération. Donc, je passe la parole au comité. Bonjour, donc je me présente, Katia Lévy-Piché, je suis la VP3 pour le secteur centre, donc rémunération, somme forfaitaire, prime, majoration de traitement et intégration.
concernant les agentes administratives classe 2 pour la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la convention collective 2023. Une somme forfaitaire équivalent à 2 du salaire de base à l'échelle sera versée aux personnes salariées de la catégorie d'emploi d'agente administrative classe 2. À moins d'un délai spécifique prévu au présent accord, les montants de la rétroactivité et de l'ajustement découlant du présent accord seront effectués selon les délais qui seront prévus aux conventions collectives. Un exemple, estimation de somme forfaitaire basée sur le maximum de l'échelle de 35 heures semaine, 2911,58, estimation faite sous toute réserve. Les personnes salariées ayant le titre d'agente administrative classe 2 reçoivent la majoration de traitement de 3,5 % à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention collective au 1er avril 2023. Exemple, à l'entrée en vigueur de la convention au maximum de l'échelle au 1er avril 2024, cela représenterait une majoration de 3,20 $ en incluant les paramètres salariaux pour 2023 et 2024. Merci beaucoup. Donc, pour les agents de classe 2, il y a 2 tuiles. Là, je vais reculer à l'autre. Il y a celle-là, il y a celle que Katia vient de lire. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Prenez le temps, vous pouvez lever la main. Toujours dans réaction, levez la main. Est-ce que j'ai des questions dans le chat? Il n'y a rien pour l'instant. Je vais quand même attendre 5-10 secondes. Là. Je ne vais pas aller trop vite, on a du temps. Oh, monsieur ou madame Lavoie, c'est à vous. Vous pouvez poser votre question, ouvrez votre micro. Bonjour. Bonjour, on vous entend bien. OK. Bon, là, si je comprends bien, de 2015 à 2021, il n'y a rien. Pour les classes 2, parfait. On va répondre à ça, mais il n'y a aucun problème. On va répondre à votre question. Puis vous pouvez continuer. OK. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis ici. Quand j'ai commencé, j'étais à l'échelon 7. OK? Puis là, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai su? On nous avait enlevé un échelon. Pourquoi? On va vous expliquer ça aussi. Ce n'est pas dans le cadre de ce règlement-là, mais on va essayer de faire un petit historique de pourquoi c'est comme ça. OK. Le 2911 et 58, c'était pas marqué plus intérêt. Parfait, mais c'est plus intérêt, vous n'avez pas à être inquiète. Le 5 % s'applique. OK. Puis le 3,20 $, là, c'est-tu. Bon, moi, je suis au plus haut échelon, OK? Le 3,20 $, là, c'est-tu réparti ou c'est une augmentation de 3,20 $ à partir de la convention collective? Là? Parfait. Vos questions sont très claires, on va pouvoir y répondre. Merci. Merci beaucoup. Vu qu'il y avait 3 questions, on va y aller directement avec le comité. Donc, pour revenir sur les questions, effectivement, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas écrit le plus intérêt. C'est peut-être un oubli, évidemment. Ça vient de la fédération, le PowerPoint, mais effectivement, vu que c'est de la rétro, normalement, il y a le taux d'intérêt qui s'applique. Pour revenir dans le fond, pourquoi ça ne recule pas en 2015, dans le fond, je l'ai expliqué en début, en entrée là, de jeu. Si on se fie au rapport qui est sorti pour les plaintes d'équité salariale de 2010, donc le rapport qui est sorti le 28 septembre 2023, la CSN a analysé le rapport avec les autres centrales syndicales et on ne passait pas à travers pour les plaintes de 2015, 2020 et possiblement 2025. Et pour trouver une voie de passage pour régler les plaintes sans vouloir les retirer puis rien gagner, il y a eu une entente, dans le fond, de pouvoir reculer jusqu'en 2021 pour avoir certains gains rétroactifs en lien avec la plainte, surtout de 2025, évidemment, qui pourrait reculer un peu jusqu'en 2021. Ça, c'est l'explication. Le 3,20 $ de plus, pour vous compter les augmentations salariales possibles de la nouvelle entente de principe de convention collective. Donc, on aurait une augmentation au 1er avril 2023 et aussi une augmentation au 1er avril 2024. C'est compté dans le calcul du 3,20 $ dans le fond, parce qu'on ajoute aussi ton 3,5 % qui est écrit dans le premier paragraphe à l'écran. Le 3,5 qui est une majoration de traitement qui est aussi comptée en fonds de pension. Ce n'est pas juste un forfaitaire, donc il va s'ajouter aussi à ta REGA. On calcule le 3,5 plus l'augmentation au 1er avril 2023 et l'augmentation au 1er avril 2024. Donc, ça donne le 3,20 $. Et le 3,20 $ est pour quelqu'un qui est présentement au maximum de l'échelon. Donc, quelqu'un qui est un peu moins que ça, bien, ça s'applique un petit peu moins. Là, vous comprenez que tout est relatif, mais oui, c'est au maximum de l'échelle. J'ai une question dans le chat et après ça, je vais prendre monsieur ou madame Chartrand. Donc, dans le chat. Oui, dans le chat, on a Marc Tapa qui demande est-ce que le salaire de base va augmenter pour les agents 2?
Parfait. Et monsieur ou madame Chartrand, c'est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, en fait, là, je voulais savoir le montant qui va nous être retourné, là, remis. Est-ce qu'il est imposable? La question est quand même bonne. On va y répondre également. Donc, en réponse, le comité. Donc, pour répondre à la dernière question, oui, effectivement, c'est comme ça serait du salaire versé. Donc, on vient corriger votre taux horaire au moment de, là, dépendamment du type d'emploi. Fait que si on remonte pour une classe 3, classe 7, on remonte à 2010, mais pour une classe 2, classe 1 au 1er janvier 2021, oui, il y a l'impôt et toutes les déductions dans le fonds gouvernemental qui peuvent être prises sont pris sur les montants de rétro forfaitaire. Pour la première question, je veux revenir aussi à la question de Mme Lavoie qui demandait aussi pourquoi elle avait perdu un échelon. Dans le fond, ça revient à l'équité salariale, pas l'équité, à la relativité salariale de 2019. Il y a eu une restructuration pour vous classer dans des rangements. Il y a certains titres d'emploi de la catégorie 3, donc probablement le vôtre, là, qui a perdu des échelons, un peu comme les secrétaires juridiques, vous êtes devenus hors taux, hors échelle depuis ce moment-là. Et l'autre question que j'échappe un petit peu qui était dans le courriel, là. C'était dans le chat. Oui. Jen, si tu peux répéter la question, s'il te plaît. Oui, c'est est-ce que le salaire de base va augmenter pour les agents de 2? Donc, pour les salaires de base, effectivement, oui, ça l'augmente, dépendamment si. C'est un petit peu complexe. Là. Normalement, vous avez 2 augmentations possibles par année, donc l'avancement d'échelon si vous n'êtes pas rendu au top, et vous avez aussi normalement les augmentations de conventions collectives au 1er avril de chaque année. Donc, évidemment, quand on calcule les augmentations à chaque 1er avril, ça fait corriger l'ensemble des structures de rangement salarial et d'échelon salarial à la hausse. Exemple, si c'est une augmentation de 5 par année que vous avez gagné en convention collective, donc 5 s'applique à l'ensemble des échelons et à l'ensemble des rangements. Donc, évidemment, ton salaire de base vient de monter automatiquement. Et en plus de ça, pour les classes 2, il y a l'augmentation de 3,5 qui s'applique, qui fait partie de tous les échelons, vont monter de 3,5 On se rappelle qu'un échelon, c'est après une année qu'on change d'échelon, ce qu'on expliquait tantôt. Madame Chartrand, j'ai rebaissé votre main. Je ne sais pas si vous aviez relevé ou si ça répondait. Là. Si vous ne relevez pas, je prends pour acquis que c'est correct. Est-ce que j'ai d'autres questions dans le chat? OK, donc on s'en va au chat. Oui, j'ai Mme Lavoie qui demande pourquoi une si grosse différence du montant de l'équité comparativement aux autres classes. Là, par contre, je ne sais pas de quelle classe ça parle. J'imagine que c'est de la 2. Donc, pourquoi il y a une grosse différence entre la classe 2 et la classe 1, qu'on a vu tantôt, c'est ce que je comprends. Je vais passer la parole au comité. Bon, évidemment, ça dépend du rangement auquel vous êtes actuellement et lequel vous en allez. Évidemment, s'il y a l'augmentation de 1 ou de 2 rangements, évidemment, les écarts salariales sont différents. Donc, cela a un impact aussi. Et le temps de rétroactivité, si on recule jusqu'en 2021, c'est sûr que comparativement à 2013 ou 2010, la rétro est beaucoup ou si on peut dire, ou plus petite. Et pourquoi c'est 2021 au lieu de 2013 ou 2010? Monsieur l'a expliqué tantôt là, avec, avec le rapport qui est sorti au mois de septembre dernier. Jen, oui, alors on a Marie qui demande comment on fait pour savoir à quel rangement nous sommes. Ça, c'est la première question. Deuxième question, je suis classe 1 au top. Les ajustements, est-ce qu'il y a un impact sur la REGOP? Monsieur, je vais te laisser répondre à la deuxième question. Pendant ce temps-là, je vais arrêter le partage et je vais montrer là, comment on peut aller voir sur le site web du gouvernement à quel rangement on est. Mathieu. Évidemment, oui, ça a un impact sur ta REGOP et les correctifs sont faits à la REGOP parce qu'évidemment, ton taux horaire n'est pas le même. Hein, il est augmenté, donc tu aurais dû avoir ça par le passé. Donc, évidemment, ça a les impacts sur les années fiscales parce que, dans le fond, on peut dire que tu n'étais pas payé au bon taux horaire. En éveillant ce correctif-là, et vu que c'est du salaire, effectivement, la REGOP fait les corrections pour corriger les montants normalement impliqués dans ton fonds de retraite. Merci, monsieur. Pour l'autre, je vais l'écrire, c'est via Google, vous allez pouvoir le trouver et je vais vous mettre le lien dans le chat également. Donc, on cherche le CPN SSS, donc CPN SSS, qui est Comité patronal de négociation en santé et services sociaux. Vous tapez, vous cliquez sur nomenclature, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-là. C'est le lien que je vais vous mettre dans le chat. À ce moment-là, exemple que vous êtes une classe 2, écrivez classe 2. Il vous sort les titres d'emploi de classe 2. Vous pouvez cliquer dessus et descendre un petit peu et vous allez voir que vous êtes au rangement 8.
Chaque type d'emploi est fait de cette façon-là et vous avez évidemment jusqu'au 1er avril 2022, là, parce que c'est la dernière augmentation qu'on a eue présentement. Mais ce qui est important, c'est que le rangement il est là. Donc, pour ça, je vous mets présentement là, dans le chat, je vous mets le lien. Vous pouvez le copier et aller voir plus tard sans problème, c'est là pour ça. On va poursuivre avec Jen qui a une autre question dans le chat. Oui, donc j'ai Vicky qui demande si à mon embauche, j'étais agent 3, mais en surcroît, je pense que mon micro est ouvert encore. Mais en surcroît, en tant qu'agent 2, est-ce que j'aurai l'ajustement comme agent 3 à partir de 2010? Donc, Mathieu. pour répondre à la question, il faudrait savoir à ces moments-là, ces heures faites-là, tu étais payé en classe 3 ou en classe 2. J'imagine que c'est en classe 3. Donc, si ces heures-là ont été faites en classe 3, c'est le réajustement de classe 3 qui va être enlevé. Donc, ça va vraiment avec le type d'emploi que vous avez travaillé, qui était inscrit à votre horaire. C'est ce qui est important de comprendre. Vous en avez fait 3 différents, mais il va y avoir l'ajustement sur ces 3-là selon le nombre d'heures que vous avez faites dans le site d'emploi. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, ça complète pour les agents 2. De toute façon, s'il y en a d'autres, on va les prendre sans problème. Je vais demander au comité de poursuivre. Bonjour, Virginie Casapoglu, surplus à l'équipe Nord. Dans le fond, je vais juste faire un petit rappel par rapport à ce que Dominique vous a expliqué précédemment. Pour les secrétaires médicales, la prime de 3 % va se poursuivre comme prévu à la lettre d'entente 63. Donc, elle sera maintenue jusqu'à la veille de l'échéance de la nouvelle convention collective quand on aura signé la convention collective, donc jusqu'au 31 mars 2028. Agente administrative classe 4. Les personnes salariées appartenant au corps d'emploi d'agente administrative classe 4 qui sont au rangement 4 actuellement, si je ne me trompe pas, seront intégrées au titre d'emploi d'agente administrative classe 3 qui vont être au rangement 7 rendu là à la date d'entrée en vigueur de la convention. L'intégration se fera d'échelon à échelon. Les titres d'emploi d'agente administrative classe 4 seront abolis une fois l'intégration complétée. Pour ce qui est des acheteuses-acheteurs, ils sont actuellement au rangement… non, ils vont aller au rangement 11. Présentement, ils sont au rangement 9. L'échelle salariale est déterminée en fonction de l'échelle d'agente administrative classe 1, en vigueur au 31 décembre 2010, laquelle est bonifiée de 1,42 %. La rétroactivité va s'appliquer en 2 parties à compter du 10 avril 2013. Donc, la première partie sera du 10 avril 2013 au 1er avril 2019. Ils passeront du rangement 9 au rangement 10. Puis, à partir du 2 avril 2019, le rangement applicable sera le 11. À compter du 2 avril 2019, l'échelle applicable est celle du rangement 11 de la structure salariale découlant des relativités salariales, donc intégration selon la règle du salaire égal ou immédiatement supérieur. Donc, à titre d'exemple, au maximum de l'échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 34 sous de l'heure rétroactif au 10 avril 2013 à 4,01 $ de l'heure au 31 mars 2024. L'estimation de rétro au maximum de l'échelle pour un 35 heures par semaine du 10 avril 2013 au 31 mars 2024 équivaut à 20 700 $ et un sou. Les parties conviennent de mettre fin à l'arbitrage du titre d'emploi. Cette estimation est faite sous toute réserve, incluant les paramètres salariaux au 1er avril 2023. Merci, Virginie. Sur ces 2 types d'emploi-là, est-ce que j'ai des questions sur classe 4 et sur acheteuse? J'aurais une question dans le chat. Est-ce que je comprends? Jen, vas-y. Oui, donc ce n'est pas nécessairement une question par rapport à ce type d'emploi-là. J'ai une dame qui demande j'ai pris ma retraite et je suis revenue au travail. Est-ce que ma régop va être ajustée? La question, elle se pose pour n'importe quel, donc on va le prendre là sans problème. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais passer la parole au comité. Donc, la réponse est oui. Tous les correctifs au niveau du fonds de retraite vont être réajustés. Par contre, juste pour précision peut-être par rapport à ça, c'est que le réajustement se fait
au 1er avril de l'année suivante. Donc, exemple, on a un règlement, puis vous êtes payé au mois d'octobre cette année. La REGOP va avoir l'information uniquement le 1er avril de l'année suivante, et c'est à partir de ce moment-là que l'ajustement va être fait. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre. Il y a un délai, mais oui, ça se fait sans problème. Je n'ai pas d'autres questions pour ces deux types d'emploi-là, donc je vais demander au comité de poursuivre. Bonjour, Valérie Perrault, VP2 par intérim pour l'équipe Nord. Je ne m'avais pas présentée depuis le début. Dans le fond, les adjointes à la direction sont au rangement 12. L'échelle salariale est déterminée en fonction de l'échelle des agentes administratives classe 1 en vigueur au 31 décembre 2010, laquelle est bonifiée de 6,21 %. La rétroactivité s'applique au 1er octobre 2011. À compter du 2 avril 2019, l'échelle applicable est celle du rangement 12 de la structure salariale déroulant des relativité salariale, intégration selon la règle du salaire égal ou immédiatement supérieur. Au maximum de l'échelle, cela représente une augmentation de salaire variant de 1,41 $ rétroactif au 1er octobre 2011 à 2,85 $ au 31 mars 2024. Un exemple d'estimation de rétro au maximum de l'échelle de 35 heures semaine du 1er octobre 2011 au 31 mars 2024, qui est quand même un gros montant de 31 736,64 $. Aussi, ils vont faire un comité se reformer et auront pour mandat d'étudier la prédominance de la catégorie d'emploi spécialiste en procédés administratifs. Il devra être exposé d'un minimum de 6 membres, dont 3 représentants de la partie patronale et 3 représentants de la partie syndicale. Il devra être d'une durée de 60 jours. Merci Valérie. Pour ces deux types d'emplois-là qu'on vient de voir, donc adjointe à la direction et SPA, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? J'ai une question dans le chat. Je vais commencer avec ça. Geneviève, s'il te plaît. Donc, j'ai Marie qui demande si j'ai toujours été échelon classe 2, au top échelon classe 2, pardon, et que j'ai obtenu le titre de classe 1 en janvier dernier pour quelques heures par semaine. Est-ce que je vais changer d'échelon classe 1 après un an, donc en janvier 2024? Vu que ce n'est pas directement en lien avec l'équité salariale, je vais me permettre de répondre à celle-là. Si vous travaillez dans deux types d'emplois différents, oui, il faut calculer les heures travaillées dans chacun des types d'emplois pour l'avancement d'échelon. Donc, tant que vous n'avez pas fait 1800 heures dans le type d'emploi d'agent classe 1, vous restez dans le même échelon. Donc, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le nombre d'heures travaillées qui est important en lien avec ça. Et ça s'applique là, pour tous les types d'emplois qu'on a vus jusqu'à maintenant. Est-ce que j'ai d'autres questions dans le chat? C'est complet. Pour adjointe à la direction et pour spécialiste en procédés administratifs, SPA, je pense que ça complète. Je vais repasser la parole au comité de négo. Donc, pour poursuivre, il va y avoir aussi le comité de mise en œuvre d'une entente de la catégorie 3. Dans le fond, c'est pour faire le suivi suite au règlement de l'entente. Donc, un comité devrait être mis sur pied dans les 90 jours suivant la signature du présent accord par les membres de la F3SCSN, du FCFP-FTQ et du SQUES-FTQ. C'est les 3 centrales syndicales impliquées dans le processus de l'équité salariale. Ce comité aura pour mandat d'assurer la mise en œuvre de la présente entente et devra être composé d'un minimum de 6 membres, dont 3 représentants patronales et 3 syndicales. Vous avez ici, dans le fond, c'est le résumé, on l'a en tableau de tout ce qui a été nommé durant la présentation. Des fois, c'est plus simple de l'avoir en tableau. Ça peut donner une meilleure idée des fois de comment ça fonctionne parce que des fois, ce n'est pas tout le temps clair, effectivement, et le jargon utilisé n'est pas souvent facile à décortiquer. Donc, pour les agentes administratives classe 3, une rétro à partir du 31 décembre 2010, ils passent du rangement 6 à 7. Agente administrative classe 4, une rétro aussi à partir du 31 décembre 2010 et le rangement passe de 4 à 5. Pour les agentes administratives classe 1, la rétro est à partir du 1er janvier 2021 et le rangement va passer de 9 à 10. Et encore pour les agentes administratives classe 1, à partir du journée du regroupement du PL 15, dans le fond qu'on parle du 2 avril, possible
2025, le rangement va aussi passer de 10 à 11, donc une augmentation de 2 rangements. Secrétaire médical, une rétro à partir du 1er janvier 2021, la hausse du rangement 8 à 9, et il faut aussi ajouter aussi la lettre d'entente, donc l'acronyme LE, c'est lettre d'entente 63. On rajoute aussi la prime de 3 qui va être aussi pour la période de 2023 à 2028, si l'entente de principe est acceptée. Secrétaire juridique, c'est un petit peu le même fonctionnement. Donc, au 1er janvier 2021, passement du rangement 8 à rangement 9 et la majoration, dans le fond, à la lettre d'entente 49 là, qui vous amène à 8,87 supplémentaire au top de l'échelle. Avant de poursuivre, je vais laisser ça 2-3 secondes. Ceux qui veulent la prendre en photo, c'est quand même le résumé de ce qu'on vous a fait. Ça peut toujours aider pour le futur. Merci beaucoup. Mathieu, tu peux poursuivre. Donc, pour les agentes administratives classe 2, une rétro à partir du 1er janvier 2021. Vous allez avoir un forfaitaire de 2 en rétro à partir de janvier 2021 et l'application jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale. Pour les agentes administratives classe 2, il y a aussi une majoration de salaire de 3,5 qui commence à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, donc du 1er avril 2023 à 2028. Pour les secrétaires médicales, on rajoute aussi la prime de 3 qui va être maintenue de 2023 à 2028. Et pour les agents administratifs classe 4, ils vont passer aussi du rangement. Ils passaient déjà du rangement 4 au rangement 5, mais ils vont passer aussi du rangement 5 au rangement 7, car il y aura abolition du titre d'emploi d'agent administrative classe 4 pour intégrer l'agent administrative classe 3. Dans le fond, à l'enseignement universitaire, les agents de l'enseignement universitaire ont aussi une rétro à partir du 1er janvier 2011. Donc, le gain est passement au rangement 11. Et pourquoi, dans la particularité qu'on parle d'agent administratif classe 1, c'est quand on remonte en 2010, le titre d'emploi n'existait pas. Donc, il faut se fier au titre d'emploi d'agent administratif classe 1. Donc, il va être bonifié de 1,42 %. Pour les acheteurs-acheteuses, donc on remonte à une rétro au 10 avril 2013, un gain de rangement 11 aussi. Virginie l'a expliqué tantôt qu'il y avait 2 périodes d'augmentation de rangement, donc un premier jusqu'en 2019 au rangement 10 et le second après ça pour le rangement 11. Et ça met fin aussi à l'arbitrage. On a expliqué durant la présentation de juin dernier, dans le fond, que les parties patronales et syndicales s'obstinaient sur l'augmentation du nombre de rangements. La partie patronale visait seulement 1 et la partie syndicale en visait 2 parce que le titre d'emploi d'acheteur était reconduit, dans le fond, au Comité national des emplois et il y avait un arbitrage de prévu. Il voulait laisser un arbitre, dans le fond, décider si les arguments syndicaux de l'augmentation de 2 rangements étaient valables ou celui patronal de seulement 1. Pour les adjointes à la direction, on parle d'une rétro à partir du 1er octobre 2011, donc un gain aussi à l'augmentation au rangement 12. On parle encore d'agente administrative classe 1, évidemment parce que le titre d'emploi n'existait pas en 2010 et serait bonifié de 6,21 %. Il y a un comité de formé pour les spécialistes en procédés administratifs. Le mandat est d'étudier la prédominance sexuelle de la catégorie, donc savoir ce que c'est prédominance masculine, est-ce qu'il est mixte ou féminine. Donc, il va avoir une durée de 60 jours pour étudier la situation. Merci beaucoup, Mathieu. Il y en a qui nous demandent là, comment on peut avoir accès à cette présentation-là. Juste vous dire qu'on l'a enregistré exprès pour ça. Donc, la présentation va être disponible via le site Web et les autres plateformes numériques qu'on a. Vous allez pouvoir la revoir et ceux qui ne pouvaient pas être là également. J'ai une question. Là, la présentation, on est à la fin. Je pense qu'on a même terminé. Ouais. Donc, Jannick, une question sur le général, c'est à toi. En fait, je voulais savoir, c'est quoi, peut-être que vous l'avez déjà dit, puis j'ai mal écouté, là, mais la date de rétro, elle a été déterminée comment? On parle pour quel type d'emploi, s'il te plaît, Jannick? Pour la classe 2? Non, moi, c'est classe 1 puis classe 2, là, mais peu importe. Là, je voulais savoir c'était quoi, pourquoi il y a eu des différences. Parfait, ça vaut la peine qu'on le précise encore une fois, il n'y a pas de trouble, Jannick. Je vais passer la parole au comité pour ça. Dans le fond, si on regarde, parce qu'on peut regarder dans le fond pour les classes 4 et les classes 3 qui est vraiment différent, eux, on s'est rendu dans le fond jusqu'à la fin du processus de la plainte de l'équité. Donc, c'est la CNESST qui est venue décider
dans le fond, du règlement, le recul, dans le fond, de la rétro partait de 2010. Donc, dans le document de 257 pages, le règlement, dans le fond, de la rétro part de là. Pour les autres titres d'emploi, pour 2010, on n'avait eu aucun gain. Donc, il n'y avait aucune rétro possible à partir de 2010 pour ces titres d'emploi autres que classe 4 et classe 3. Et suite au dépôt du rapport, l'analyse qui a été faite, c'est qu'on ne passait pas à travers non plus pour 2015, 2020 et possiblement 2025. Par contre, la CSN et les autres centrales syndicales, au lieu de retirer leur plainte et d'avoir aucun gain, ils ont décidé de négocier avec le gouvernement pour avoir certains gains. Et il y a eu entente, dans le fond, pour faire reculer certains titres d'emploi, dans le fond, au 1er janvier 2021 pour une rétro en lien avec l'atteinte surtout de 2025 qui aurait été analysée ou déposée là, dans les mois ou les semaines qui suivent, là, parce qu'on est en 2024. Donc, on a reculé jusqu'en 2021 pour aller chercher le plus possible parce que sinon, la voie possible aurait été rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il était, et ça change dépendamment du titre d'emploi aussi. Là, on voit comme acheteur et agente administrative classe 1 et adjointe à la direction là, qui remontent beaucoup plus loin aussi. Donc, ils ont réussi à avoir certains gains X là, pour d'autres sites d'emploi qui n'ont pas réussi pour d'autres. Donc, on ne faisait pas partie non plus de la négociation. Je ne sais pas sous quelle forme ça a été finalisé pour en arriver là. Le but, c'était d'essayer d'avoir des gains pour chacun des titres d'emploi. On pense que l'entente a réussi. C'est pour ça qu'on disait d'entrée de jeu que c'était à géométrie très variable parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont pu avoir n'est pas égal non plus. Et il faut aussi prendre en compte que pour chacun des titres d'emploi, il n'y a pas le même nombre d'employés ayant ce titre d'emploi-là dans le réseau. Ça aussi, ça a dû probablement avoir un impact sur les rétros. Évidemment, quand on parle des titres d'emploi d'acheteurs et qu'on compare avec, mettons, agente administrative classe 3, le nombre dans le réseau n'est pas le même. Donc, ça peut avoir aussi une incidence dans la négociation qu'ils ont. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une question ou deux dans le chat là, qui venait dire on va savoir la rétro en 2024. On vous le souhaite. Finalement, on a un règlement. C'est très dur à dire quelle date pour l'instant parce que, il faut que tout ça sorte là, avec aller rechercher les chiffres jusqu'à 2011 là, pour certains titres d'emploi. Et après ça, ce n'est pas géré par nous étant le 6. Ce n'est pas géré par le 6, c'est géré par les compagnies de paye. Donc, il y en a deux grands au Québec là, qui est Midi Solutions et Logibec. Et la dernière fois, c'est là que ça avait bloqué. On peut vous assurer qu'on va venir au courant aussitôt que ça va être, qu'on va avoir les dates. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le règlement il est là. Et tant que ce n'est pas payé, le 5 s'applique et continue de rouler, qui est l'intérêt. Donc, voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Je pense que ça fait le tour. Oh, il y a peut-être une autre question, ça ne sera pas long. Donc, ça va bon, je n'ai pas compris la question. OK, mettre la diapo AA3. Je vais revenir pour celle-là. Voilà. Donc, c'est-tu celle-là que vous voulez voir ou celle juste des AA3? Je ne suis pas sûr. Là. Je n'ai pas accès au chat. En fait, je vais y aller les deux. Celle-là, c'est le résumé. Donc, vous pouvez prendre en photo. Et je vais reculer jusqu'au... je m'excuse, là, ça va dérouler vite. Jusqu'au AA3 qui est... Oui, j'arrive, ça ne sera pas long. Et voilà. Donc, c'est celle-là sûrement que vous vouliez voir également. Là, voici les montants et les dates et tout ça. En attendant, je veux vous dire merci à tout le monde d'avoir été là. Un gros merci. C'est une bonne rencontre, mais ça vous met au courant de ce qui se passe. En espérant vous voir en grand nombre là, aux assemblées par rapport à l'autre sujet, qui est la négociation qui débute demain. Sujet très important également, qui a un lien directement sur ce qu'on a. Venez vous exprimer, venez entendre surtout comment on va l'expliquer pour être sûr qu'au complet, vous allez entendre ce qui se passe. Vous n'ayez pas juste une partie de l'information. Pendant ce temps-là, il y avait une question qui est rentrée dans le chat. Jen. Mais il y a Laurence qui aimerait qu'on reste après la présentation pour les questions plus spécifiques. En fait, elle demande si on est enclin à rester, mais je pense que ça peut se faire. Oui, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Donc, officiellement, je mets fin à la rencontre. Tous ceux qui vous avez répondu qu'on a répondu à toutes les questions, vous pouvez y aller en espérant de vous voir bientôt. Les autres, vous pouvez rester là. On ne fermera pas tout de suite le Zoom. Donc, à bientôt tout le monde. Bye bye.